je pense, que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux. Bonsoir. Le succès tout à fait extraordinaire du Da Vinci Code, le livre et le film, a pu convaincre certains que la religion chrétienne, et en particulier l'Église catholique, avait évincé le féminin de la sphère du sacré. Le féminin sacré désigne pour les anthropologues et les historiens des religions le principe divin féminin présent sous différentes formes dans la plupart des systèmes mythologiques et religieux. Ce sujet, dont nous n'avons encore jamais traité à nom de Dieu, est la spécialité de notre invité. Françoise Gange, bonsoir. Bonsoir. Philosophe et ethnosociologue, vous vous consacrez depuis un quart de siècle à l'exploration des grands mythes. Votre souci constant soulignait leur rapport étroit avec l'histoire de l'humanité. Une quête originale dont témoignent des romans, de nombreux articles et surtout 3 essais. Avant les dieux, la mère universelle, Jésus et les femmes, et à paraître en février prochain, le viol d'Europe ou le féminin bafoué. Une trilogie publiée aux éditions Alphée à Paris. La preuve par 3 de la censure imposée depuis des millénaires à la dimension féminine du divin, ici et ailleurs. Parallèlement à ces recherches mythologiques, vous étudiez depuis plusieurs années les minéraux et plus particulièrement leurs énergies. Et oui, en clair pour vous, toutes les pierres sont précieuses pour notre corps et aussi pour notre esprit. Et si tout compte fait, Dieu se cachait dans celle-ci. Françoise Gange, je viens de construire toute mon introduction sur le féminin sacré, et là, vous écrivez Dieu au masculin. C'est pour me contredire. C'est vrai que je pense plutôt en termes de déesse souvent, mais le masculin est dominant chez nous dans le genre, et pour moi, le masculin contient le féminin. On parlera... Mais c'est très bien aussi de parler de Dieu, et je vais peut-être pouvoir vous expliquer. Pourquoi? Eh bien, expliquez-nous. Alors Dieu, nom de Dieu, parce que pour moi, nom est au pluriel et Dieu au féminin et au singulier. Un lapsus tout à fait oui, intéressant. Tout à fait intéressant. Parce qu'on va parler, bien entendu, tout au long de cette émission de la déesse, bien sûr, qui est au centre de la plupart de vos ouvrages. Mais le titre de cette émission, c'est Nom de Dieu. Vous l'avez écrit au singulier avec un D majuscule. Voilà, exactement. Parce que pour moi, le Dieu, c'est le divin, c'est la conscience. C'est une conscience, en fait, qui... Non pas que je sois monothéiste, c'est pas au sens monothéiste où j'ai écrit Dieu au singulier, mais que la conscience, en fait, cette conscience divine, cette conscience est partout, elle est universelle et on peut vraiment dire pour moi qu'elle anime les choses, qu'elle anime le monde, pas seulement les choses, qu'elle anime tout ce qui existe dans le monde. Donc, cette table par exemple, c'est une énergie circulante. Alors cette table, oui je pense, cette table aussi, bien sûr cette table est faite de molécules, tout vibre.
En réalité, tout est vivant d'une certaine forme de vie, puisqu'on sait que tout est vibration en fait dans l'univers, et que les molécules vibrent, l'atome vibre, et cette énergie de vie qui est véhiculée depuis les plus petits, des petites choses, depuis les micro-organismes en fait, pénètre le monde, et en fait, cette espèce de grande fraternité du vivant. Pour moi, elle englobe tous les aspects, si vous voulez, de ce qui existe. Dieu, c'est le grand tout, en quelque sorte. Dieu, c'est le grand tout, c'est une conscience et on peut sans doute dire aussi une sensibilité. Parce qu'on se rend compte que tout concourt à une harmonie, à quelque chose qui marche dans le monde. Tout concourt. Vous avez dans le désert, par exemple, de l'eau tombe sur du sable qui était parfaitement sec, et tout d'un coup, au bout de 2 jours, il y a des petits poissons. Il y a des poissons. Tout est là, vivant et attentif presque. On parlera tout à l'heure du monde des Sumériens, mais c'est bien la conception qu'ils avaient du monde, cette conscience vivante en fait qui pénètre chaque chose. Et moi, comme un primitif, je l'ai eu aussi en naissant, et maintenant ce monde-là, je l'ai trouvé, je l'ai découvert malgré la philosophie qu'on m'a assénée en fait. Ah bon, vous êtes dur par rapport à la philosophie? Mais oui, je suis peut-être un peu dure, et sûrement même par rapport à la philosophie que je trouve justement faite trop d'hommes, pas de femmes. Moi, dans tout le cursus de mes études, je n'ai entendu parler que de philosophes hommes. Les femmes n'étant là souvent comme Xanthippe, la femme de Socrate, comme repoussoir en fait pour mieux emphatiser l'homme qui vit avec elle. On disait que Socrate avait une patience toute philosophique parce qu'il supportait cette mégère. Et Descartes, on disait qu'il n'avait pas d'épouse, mais qu'il n'avait pas le temps, et qu'il vivait avec sa bonne, avec sa petite bonne, avec sa servante, etc. J'avais même commencé à faire un livre sur justement les couples dans les philosophes, si vous voulez, qui était la femme du philosophe. Et c'était souvent, en tout cas, je n'ai jamais entendu parler d'une philosophe. Mais en même temps, vous restez profondément philosophe au sens étymologique, c'est-à-dire vous êtes en quête de la sagesse. Ben oui, bien sûr, mais la sagesse, c'est quelque chose qu'on partage hommes et femmes, et peut-être même beaucoup plus que hommes et femmes. Peut-être y a-t-il une certaine sagesse, et je le crois, chez les animaux. Donc pourquoi est-ce que la sagesse serait l'apanage de l'homme mâle? Voilà. La sagesse, bien sûr. Je trouve d'ailleurs que l'homme n'est pas toujours sage, malgré son désir d'être le seul sage dans le monde. Je trouve souvent qu'il est totalement déraisonnable. On le prouvera d'ailleurs dans le chapitre suivant, mais chaque chose à la fois et en son temps. Alors, pour reprendre le langage traditionnel de la philosophie, est-ce que votre définition de Dieu est une définition panthéiste ? Panthéiste, oui, sans doute, d'une certaine façon, oui, puisque le panthéisme, au fond, c'est cette conscience qui pénètre chaque chose. C'est cette espèce de force vivante, et il y a bien une force vivante qui maintient en cohésion tout ce qui existe dans le monde. Il y a plus qu'une cohésion, il y a même une organisation intelligente, on le sait aujourd'hui. Il y a un homme que j'adore, un auteur que j'adore, qui s'appelle Fritjof Capra, qui est un physicien américain. Et il a écrit des livres, le Tao de la physique, par exemple, qui est son grand chef-d'œuvre à mon avis. Et puis après, d'autres livres. Je viens de lire La toile de vie, par exemple. Et la physique moderne, il est à la pointe de la physique moderne aujourd'hui, et où on découvre justement que il y a dans la matière, partout, une auto-organisation, des auto-organisations qui se font. C'est-à-dire que cette intelligence, cette conscience dont on parlait tout à l'heure, en fait, elle existe partout, elle interpénètre tout, afin de concourir à une harmonie et à maintenir la vie. La vie ne serait pas maintenue, la vie peut-être malgré nous aussi, malgré nous humains. Alors Spinoza, dont on ignore aussi tout des campagnes, en quelque sorte, parlait de Dieu ou la nature. Deus sive natura. Oui, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec cette définition. Spinoza est un philosophe que j'aime. Beaucoup plus que Kant, par exemple.
plus que Descartes. Alors, si Dieu est en tout, il est en vous. Oui, il est en vous. Oui. Alors, c'est une conception, c'est pas du tout un reproche de ma part, très, très mystique. Je pense notamment à Angelus Silesius, dans le Pèlerin chérubinique, qui disait « Où cours-tu, ne vois-tu pas que le ciel est en toi ?» Exactement. C'est tout à fait d'ailleurs le message de Jésus de la gnose, dont peut-être on parlera un petit peu tout à l'heure. Sûrement. Voilà. Et qui disait ne cherchez pas le royaume. Quand les disciples disaient où est le royaume, quand viendra-t-il? Il disait mais ne courez pas le monde. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit le royaume est en l'air, alors les oiseaux y seront avant vous. Si on vous dit le royaume est en bas, alors les poissons y seront avant vous. Mais le royaume est en chacun, mais les hommes ne le voient pas, ne comprennent pas que ce divin qui pénètre tout, bien sûr, il me pénètre, il vous pénètre, il pénètre tout le monde ici sur ce plateau et plus que ça, toute cette organisation qui se maintient et qui est la vie. C'est une vision holistique des choses. Oui, c'est une vision holistique, oui, bien sûr, mais je crois de plus en plus que l'écologie, par exemple, qui est à la pointe aujourd'hui, dont on se rend compte on en a besoin, introduit justement aussi cette vision holistique. Et comme je vous le disais tout à l'heure aussi, la physique moderne se rend compte aussi qu'il n'y a pas de nature morte. La nature n'est pas morte, elle n'est pas inerte. Elle vibre, et quand il y a vibration, il y a mouvement, il y a mise en mouvement. Et tout à l'heure, à propos des minéraux, peut-être on parlera de cet univers vibratoire où tout est en communication avec tout. Quand je parlais de vision holistique, il faut entendre, bien entendu, ce mot au sens de l'interdépendance du vivant, quelles que soient ces formes multiples de l'être humain au minéral, et ce sera le fil conducteur, un des fils conducteurs de cette émission. Alors, la question que je vous pose, c'est comment avez-vous fait pour passer de la raison résonante des philosophes classiques, et notamment français, à cette quête du spirituel, de la mythologie, voire même, d'une certaine manière, de formes très, très nouvelles de médecine. Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Mais il s'est passé, depuis toujours, je cherchais quelque chose. Depuis mon enfance, depuis la quête de l'adolescence, je cherchais quelque chose. Ce quelque chose, c'était le spirituel. Et alors, j'ai cru m'approcher d'une vérité, de quelque chose, oui, d'une vérité, en allant vers la philosophie. Après, je me suis approchée de la religion. Mais cette quête cette quête continuait parce que ce que j'ai rencontré ne me satisfaisait pas. Et donc, j'ai continué mon chemin. Et au-delà de la philosophie, pour moi, il y a la spiritualité, terme qu'on connaît assez peu en France finalement. On connaît la religion, mais très mal la spiritualité. Et cette quête, je la continue encore. Et je crois que, en fait, je la continuerai toujours. Elle n'est jamais terminée. Elle n'est jamais terminée. Françoise Gange, cette photo que nous venons avec nos téléspectateurs de voir plein cadre, figurait à la une du Courrier international du 20 juillet 2006. Que voit-on? Le titre « Après les bombes, quoi ?» c'est Beyrouth en ruine après les bombardements israéliens de l'été dernier. Alors vous allez nous parler de ce conflit-là en particulier? Non, je vais parler de la guerre surtout, de la guerre qui est vraiment pour l'homme la non-civilisation, c'est l'arrêt de la civilisation, c'est la violence à l'état pur, je ne vais pas dire que c'est la négation de l'humain, parce qu'il faut bien se rendre compte que cette violence, elle fait partie de l'humain, malheureusement, de l'humain et pas de l'animal, justement. C'est la haine à l'état pur. Et si j'ai choisi cette photo, c'est que j'ai une belle-fille libanaise qui a 2 enfants, des petites filles, une qui a 3 ans et l'autre qui a 6 ans, qui va avoir 6 ans, et qui devaient partir retrouver leur grand-père à Beyrouth, précisément. La maman, c'est-à-dire la grand-mère, venait de mourir quelques mois plus tôt, et ils allaient retrouver leur grand-père.
et leur tante. Et c'était donc un moment de bonheur, c'était l'été, le moment des retrouvailles approchait. C'est toujours un peu difficile de vivre quand on est enfant loin de sa famille, puisqu'ils vivent à Paris, loin de Beyrouth. Et voilà, c'était un moment de bonheur. Et il a fallu leur dire, au moment du départ, les billets d'avion étaient pris, qu'ils ne partaient pas parce qu'il y avait la guerre. Et c'est quoi, maman, la guerre? Et qu'est-ce qu'on peut répondre à un enfant qui dit, c'est quoi, maman, la guerre? Là, on se rend compte que c'est... qu'on ne peut pas en parler. Et pourquoi on ne peut pas en parler? Je me suis demandé moi-même. On ne peut pas en parler parce que l'enfant n'a pas les structures mentales pour intégrer la haine. Il n'a pas encore les structures mentales pour intégrer la haine, la destruction. Vous-même, vous êtes pratiquement né sous les bombes. Moi, je suis née sous les bombes en 1944, oui, à Cannes. Et je sais que, maintenant, je sais qu'un bébé qui vient de naître, comprend parfaitement, saisit parfaitement les moments de cette extrême violence. Moi, on me sortait, j'habitais une villa au Canet, près de Cannes, et j'avais une tante qui m'arrachait du berceau, on me l'a raconté, et qui me faisait descendre les escaliers du jardin, et qui se couchait sur moi. C'était un pauvre rempart de chair quand les bombes tournaient au-dessus. Et j'ai tiré de ces moments-là, je suis sûre que j'ai gardé ça toute ma vie, quand je suis très bien quelque part, quand il y a du bonheur, un bonheur plein quelque part, je me recroqueville un petit peu par moment en attendant ce qui va faire cesser ce bonheur. Si et en même temps, à l'instant même où nous parlons, des bombes tombent encore et toujours, oui. Par exemple en Irak. Alors, l'Irak, c'est peut-être la tarte à la crème, c'est quand même le berceau de la civilisation. Mais oui, c'est Sumer, c'est le vieux Sumer. Voilà. Alors, le grand historien des civilisations, Samuel Kramer, a écrit un livre retentissant. L'histoire commence à Sumer. Diriez-vous que la guerre commence à Sumer? La guerre a commencé à Sumer, effectivement, à Sumer envahi par les Akkadiens, par les Sémites akkadiens. Qui ont infiltré, d'abord c'était donc des nomades, ils ont infiltré ce vieux pays. Vous avez raison de parler de ça maintenant parce que c'était la naissance des guerres. On sait très bien qu'il a existé des cultures, que les cultures plus exactement, ont existé à une époque sans guerre. Et ça, on le sait au fait que les plus vieilles cités-États, les petites cités-États, justement à Sumer, dans l'Irak ancien, n'étaient pas entourées de remparts. Elles n'étaient pas protégées. Donc il n'y avait pas à se protéger. Et de toute façon, la culture de la déesse, de la mère, on verra comment elle éradiquait la violence. La violence fait partie de l'humain, mais on verra comment, par le sacrifice, par le biais du sacrifice, en fait, on donnait à la violence la possibilité de s'exercer, si vous voulez, dans des cadres. Et je crois que c'est le moment ou jamais d'en parler. Hein. On entre dans votre sujet. Oui. La grande déesse, à Sumer, si je ne me trompe, si j'ai bien lu vos livres, elle s'appelait Inanna. Voilà, elle s'appelait Inanna. Elle a perduré, son règne a perduré longtemps dans le temps, puisque cette Inanna est devenue Ishtar un peu plus tard, déjà à l'époque akkadienne, et on la retrouve dans la Bible sous le nom d'Astarté. C'est la même. La Dame du Ciel. C'est la Dame du Ciel, exactement. Et c'est la Dame des commencements, on l'appelait aussi la lionne de la Grande Assemblée. Sans doute, alors, cette référence à des animaux, la lionne de la Grande Assemblée, c'est que la déesse a souvent été appariée à un animal sauvage. Son amant géniteur était le lion, était aussi le taureau, et parfois le cheval aussi chez les Celtes. Et en fait, on peut se demander ce que signifie ce visage animal, en fait, du parèdre de la déesse, qui était incarnée sur terre par les grandes prêtresses. Et en fait, c'est que se mêle là-dedans du chamanisme ancien, qui vient encore de beaucoup plus loin, en fait, au-delà du néolithique. Et on sait aujourd'hui que l'amant temporaire de la déesse qui, en Grèce par exemple, restait près de la déesse pendant de grandes années, de 3 ans, de 7 ans, voire de 8 ans. À l'issue de ce temps-là, il était sacrifié, il disparaissait, il allait rejoindre le divin. On disait qu'il devenait un serpent oraculaire, et en tant que tel, il était nourri de lait et de miel dans le temple de la déesse. Mais donc,
C'est très important qu'on parle de ça maintenant parce Bien que cette violence dans les sociétés de la déesse qui existait, il ne faut pas faire de l'angélisme, l'homme a toujours cette part de violence, comme on disait, mais le sacrifice de l'amant temporaire, en fait, il semble que ça condensé, ça permettait de condenser cette agressivité, cette intrusion de la mort, mais pas de la mort violente comme dans une guerre. Il ne s'agissait pas de quelque chose d'agressif. S'il était tué, il était mis à mort. Alors je reviens aux animaux. Il était mis à mort, cet amant temporaire, par le prochain amant temporaire qui allait régner après lui, qui allait rester auprès de la déesse après lui, et qui portait un masque d'animaux. Et ça, on a retrouvé de ces masques thériomorphes, c'est-à-dire de forme animale, qui représentaient le lion, le cheval, le taureau. Et c'était lui qui mettait à mort l'autre amant géniteur dont le règne était achevé. Alors là, on entre dans le rituel de la hiérogamie, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais tout se passe bien pour la grande déesse mère jusqu'en moins 3000. Oui. Où son pouvoir est contesté. Par qui? Alors son pouvoir est petit à petit contesté par les Akkadiens, c'est-à-dire que il est contesté par les premiers héros patriarcaux, et ces héros s'infiltrent, sont des nomades qui s'infiltrent petit à petit dans la population sumérienne, qui est donc agricole. On retrouve ces deux grandes polarités qu'on retrouvera dans la Bible, la guerre, la dichotomie, si vous voulez, entre le nomade et le sédentaire. Et à un moment donné de l'histoire, le sacrifié ne veut plus mourir. Enfin, celui qui est promis au sacrifice, l'amant de la déesse, ne veut plus mourir. On peut le comprendre. Hein, et on peut le comprendre, bien sûr. Et c'est-à-dire que le vilain, c'est Gilgamesh. Voilà, Gilgamesh, c'est avec lui, en tout cas à Sumer, donc dans cet Irak ancien dont on parlait tout à l'heure, que tout commence. Que les guerres vont commencer. Mais je voulais dire, si vous le permettez, je vous en prie, quelque chose sur la guerre encore, sur un esprit ouvert aujourd'hui est un esprit qui sait que dans tout pays, dans toute religion, dans toute forme de pensée, il y a de la vérité. Et qu'on ne cherche pas la vérité, mais de la vérité. Et la guerre, c'est au contraire la fermeture totale de l'esprit. La vérité, c'est moi qui l'ai, c'est moi, moi, moi. Et en face, je trouve aussi quelqu'un qui dit la même chose. La vérité, c'est moi, moi, moi. Et donc, en fait, la guerre reflète cet esprit de fermeture, cet esprit de haine et de violence. Et si elle va contre la vie, c'est qu'on se rend compte, justement, en étudiant la nouvelle physique, on étudie que le vivant, au contraire, il est tout entier en symbiose l'un avec l'autre. Chaque élément du monde, ou chaque animal, si vous voulez, cherche à vivre avec l'autre, à lui apporter quelque chose. C'est le cas des grands requins sous la mer, qui ont leur cortège de petits poissons qui vont les escorter pour leur enlever des parasites, ou même pour leur nettoyer les dents. On voit des requins qui ouvrent la gueule, et les petits poissons qui viennent nettoyer dent par dent, etc. Bref, un petit exemple pour montrer que c'est la coopération qui fait la vie. Et la guerre, c'est l'absence totale, le refus de la coopération. C'est moi et moi je, et il y a des types culturels qui ne peuvent pas ne pas aller vers la guerre parce que leur culture intègre des notions comme la notion d'élu. Si je suis élu, moi, alors ça veut dire que l'autre n'est pas élu, si vous voulez. Et tant qu'on raisonnera en termes d'élection, on s'interdira en fait la solidarité, on s'interdira justement cet élan et ce courant qui doit passer entre les individus. Je crois que c'est à ça qu'il faudrait s'attaquer. L'élection, ça ne veut rien dire. En plus, dans toutes les religions du monde, on s'aperçoit que tous les prophètes ont été les élus d'un Dieu. Donc comment est-ce que ça peut perdurer encore aujourd'hui? C'est la question que je pose à propos de la guerre. Les disciples lui demandèrent: « Si nous devenons comme des enfants, entrerons-nous dans le royaume ?» Jésus leur déclara: « Quand vous ferez de deux un seul, et que vous ferez que ce qui est au dedans soit au dehors, que ce qui est au dehors soit au dedans,
Et quand vous ferez en sorte que mâle et femelle ne soient qu'un, tellement que le mâle ne soit plus mâle et que la femelle ne soit plus femelle, alors vous y entrerez. Évangile selon Thomas. Françoise Gange, il y a l'évangile de Jean, l'évangile de Luc, l'évangile de Marc, l'évangile de Matthieu. Pourquoi avoir été chercher l'évangile de Thomas? Alors, l'évangile selon Thomas, c'est peut-être le préféré de mes évangiles. Il fait partie des textes qu'on a retrouvés à Nag Hammadi, c'est-à-dire ils font partie de cette gnose interdite qui a été retrouvée dans le désert d'Égypte à Nag Hammadi, justement. Vers 1945, près de je crois, Nag Hammadi, exactement. Voilà. C'est-à-dire à peu près au même moment que les manuscrits de la mer Morte. On a beaucoup parlé des manuscrits de la mer Morte, mais pas des manuscrits gnostiques, très peu. En tout cas, quand je me suis mis en chemin pour écrire Jésus et les femmes, on parlait très peu de ces évangiles. Alors vous parliez de gnose, il faut peut-être expliquer ce qu'est la gnose. Hein. C'est une connaissance, entre guillemets. C'est aussi une hérésie dans l'histoire du christianisme au début de l'ère chrétienne. Saint Irénée de Lyon a mené à sa manière une sorte de croisade contre les gnostiques. Qu'est-ce qu'on leur reprochait à ces pauvres gnostiques? On leur reprochait beaucoup de choses, mais on leur reprochait justement d'abord qu'ils admettaient dans leur rang justement des femmes. Et pour Irénée, c'était des sottes femmes. Ils étaient toujours suivis par des sottes femmes. Et on les appelait aussi des prostituées. Alors ça a donné une image vraiment très néfaste de ces femmes qui suivaient Jésus. Parce que des prostituées, pourquoi? Parce qu'elles le suivaient justement, c'est-à-dire qu'elles sortaient de leur foyer, qu'elles se mêlaient aux frères, c'est-à-dire à ceux qui suivaient Jésus, aux hommes qui suivaient Jésus, et qu'elles étaient animées des mêmes goûts spirituels, du même besoin spirituel que leurs frères, les hommes qui suivaient Jésus. Alors, Irénée tempête, mais il a écrit un énorme livre qui s'appelle « Contre les hérésies », extrêmement intéressant, et qui montre justement que, et justement ce livre « Contre les hérésies », longtemps a été la seule source, la seule source qu'on avait pour connaître les gnostiques, c'est-à-dire qu'on les connaissait du mauvais côté, puisque Irénée, bien sûr, ne les aimait pas et montrait qu'ils avaient fait dégénérer le message de Jésus. Alors qu'on a retrouvé les manuscrits de Nag Hammadi justement après, et on a eu cette fois-ci la source, et dont l'évangile selon Thomas, on a eu la source, cette source qui manquait et qu'on voyait seulement de façon négative à travers les écrits d'Irénée. Alors dans cette parole, ce logion, comme on dit dans le jargon gnostique, si je puis dire, 22, je crois, hein, oui. C'est le logion 22. Qu'est-ce qui est, à vos yeux, le plus important? Mais ce qui est très important et qui est un message tout simple, malgré la longueur de la phrase, c'est en fait qu'il s'agit pour Jésus de dire à l'homme, unifiez-vous, cessez de dire une chose et d'en faire une autre. Là, on est divisé. Quand on fait une chose quand on dit une chose et qu'on en fait une autre, on est divisé, on est dans la division. Mmh. Et il tempête à plusieurs reprises contre justement les pharisiens qui disent une chose mais qui font autre chose dans les évangiles canoniques. Et là, dans cet évangile selon Thomas, donc ça veut dire unifiez-vous, et unifiez-vous, ça veut dire deux choses. Ça veut dire faites que le dedans soit aussi le dehors, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire unifiez-vous, faites en sorte que vous soyez ce que vous pensez et que vous ne pensiez pas une chose tout en faisant une autre. Et puis ça veut dire aussi, faites en sorte que masculin et féminin, et c'est dit en toutes lettres et de façon très distincte dans cet évangile, faites en sorte que le mâle ne soit plus mâle et que la femelle ne soit plus femelle, c'est-à-dire faites en sorte d'être unifié, d'être ce qu'est l'homme, mâle et femelle en même temps. Alors ça, je trouve que c'est extraordinaire de trouver ça dans la bouche de Jésus, dans cet évangile qui a été écarté et qui commence aujourd'hui à être connu tout de même. Alors, est-ce que c'est vraiment nouveau? Parce que dans la Genèse, au début, chapitre 1, verset 27, il est dit, de la création, « Homme et femme, il les créa ».
Un. Deuxièmement, dans l'Épître aux Galates, ça c'est saint Paul, chapitre 3, verset 28, il dit, on connaît la phrase, hein, le verset « Il n'y a ni juif, ni grec, ni mâle, ni femelle ». Oui. Il le dit, mais justement, c'est un bel exemple de la dissociation. Il le dit, mais il ne le pense pas. Puisque je peux vous citer tout à fait d'autres phrases de saint Paul qui disent la femme est faite pour, elle doit porter un signe de sujétion sur la tête, qu'elle se taise dans les assemblées, qu'elle ne parle pas en public. Si elle a quelque chose à demander, qu'elle le demande à son mari, et il fera l'intermédiaire donc entre le divin et elle. Saint Paul, justement, a dit des choses qui sont tout à fait contradictoires. Comme un mollah pur et dur, quoi. Voilà, exactement comme un mollah pur et dur. Alors, vous parlez, excusez-moi, mais c'est passionnant, hein, l'histoire de ces femmes autour de Jésus, Jésus et les femmes. Quelles étaient les principales compagnes, je dirais, mais au sens de disciples? On connaît les disciples mâles. Quelles étaient les principales compagnes, les principales disciples féminines de Jésus? Alors, on trouve bien sûr partout, et même dans les évangiles canoniques, Marie de Magdala, ça ne fait aucun, Marie-Madeleine, ça ne fait aucun doute. On verra tout à l'heure que même dans l'évangile selon Philippe, un des manuscrits de la gnose interdite encore, fait d'elle sa compagne au sens charnel du terme. Donc là, vous rejoignez Dan Brown. Oui. Oui, puisque on s'aperçoit dans cet évangile selon Philippe qu'il n'a pas été inventé, que Marie était sa compagne, qu'il l'embrassait souvent sur la bouche, que les disciples en étaient même choqués, certains, enfin pas choqués, mais plutôt ils étaient jaloux de voir leur intimité. Françoise Gange, là, derrière la caméra, hein, il y a des catholiques purs et durs qui vous disent « vous êtes une sorcière ». Qu'est-ce que vous leur dites? De prétendre que Jésus a couché avec une femme. Mais je leur dis qu'il faut qu'ils lisent ces textes. Qu'on leur a interdit pendant très longtemps, on nous a interdit ces textes, et lorsqu'on les découvre, on les trouve passionnants. Et on se demande même comment on a pu trouver monstrueux le fait que le sage qu'était Jésus ne puisse parler d'amour sans que cet amour ne se concrétise jamais. Comment peut-on parler d'amour? On sait tous que ça a été un énorme... Moi, je connais certains prêtres défroqués et qui m'ont confié que, justement, le problème sexuel est un problème quand on s'engage dans la religion. Donc, comment est-ce qu'on peut être choqué par le fait que ce sage, qui est Jésus, et qui, quand on lit la gnose interdite, justement, on s'aperçoit que c'est vraiment un sage, que c'est vraiment quelqu'un qui parcourt le monde avec des paroles novatrices, mais novatrices qui remettent l'homme dans je dirais, dans le droit chemin, dans le chemin de l'amour, mais de l'amour véritable. Et l'amour, ça commence par celui qu'un homme et une femme peuvent éprouver l'un pour l'autre. Donc, pour les gnostiques, si je vous suis bien, c'est quand même pas évident pour quelqu'un comme moi qui a été, je dirais, bercé dans les évangiles traditionnels, canoniques, comme on dit. Moi aussi, j'ai été bercé dans ces évangiles. Et comment vous avez fait pour en sortir? C'est tout un long chemin, en fait, qui a commencé par la philosophie. Pas de femmes en philosophie. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, pas de femmes en religion. Alors, pas de femmes non plus dans la religion. Si on venait d'ailleurs, si on était martien, on ouvrirait ses livres et on ne verrait que des hommes, toujours. Des hommes et des servantes. C'est une véritable lobotomie, si vous voulez. On a fait une lobotomie à l'humanité, en fait. Mais dans les évangiles, je dirais, canoniques, traditionnels, on dit de Jésus qu'il est le Fils du Père. Dans les évangiles apocryphes, qu'est-ce qu'on dit? Il se situe comme le Fils du Père qui est vivant. Et quelque chose qui nous met sur la voie quand on connaît le symbolisme de Sumer, le symbolisme des mythes anciens, il dit « Je suis le Fils du Père » à visage de colombe, à face de colombe. Et la colombe, c'est la déesse. On est dans le monde de la déesse. On sait qu'Aphrodite a été symbolisée par la colombe et que très souvent, on peut voir encore aujourd'hui à Héraclion, on peut voir au musée d'Héraclion, des petits temples en terre cuite avec justement la petite colombe qui est sur le faîte du toit et qui représente la déesse, si vous voulez. Donc Jésus est le fils du Père à face de colombe. Fils de l'esprit. Il est fils plutôt. de la mère, il est fils de l'esprit. La mère, l'esprit. Alors ça, c'est une expression qui revient très souvent dans les manuscrits de la gnose, c'est ma mère, l'esprit.
Il emploie souvent cette expression. Belle expression, je trouve. Oui, Hein. oui, oui. Ou l'âme du monde aussi. L'âme du monde. Justement, âme, c'était, je crois, le titre de votre premier roman. Hein, Amina. Anima, Amina. Alors, anima, animus, là, on est dans la psychologie des profondeurs, chez Jung, qui parle de l'animus de la femme, la part masculine de l'inconscient féminin, et de l'anima, la part féminine de l'inconscient masculin. Oui. Je dirais qu'avec le logion de Thomas, c'est kiff-kiff. C'est la même chose? Oui, c'est le logion de Thomas, c'est ça. C'est après la séparation qui a été faite par le judaïsme entre femmes et hommes, Jésus dit réconciliez-vous, remettez vos deux moitiés ensemble. Voilà. Vous revendiquez, je dirais, une part masculine, Ah oui. diriez-vous virile? Non viril, pour moi, c'est justement le côté conquérant et guerrier. Je n'ai pas de côté guerrier, je n'ai pas de côté conquérant, je n'aime pas faire mal, je n'aime pas non plus provoquer, je suis pas dans ce Donc, système de non valeurs-là. aussi aux femmes patriarcales, je dirais... Oui. Oui, non, bien sûr, non, femmes Ah, ça patriarcales. existe, hein. Je veux Oui. dire que, notamment en politique, je ne citerai pas non pour ne pas faire de peine. Mais- Ou par exemple aux supporters de Madame Thatcher, par exemple. Oui, oui. Je dis ça comme ça, mais... Mais alors, moi, à ce moment-là, je me demande si ça vaut vraiment le coup de supprimer... moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire bouger le monde de l'homme, le monde humain, mais le monde qui a été fait par l'homme. Mais s'il s'agit de remplacer des hommes par des femmes, ça, je ne vois pas trop l'intérêt. Si vous voulez, oui, on aura des jupes au lieu de pantalons, et encore maintenant, bon, même pas. Mais si c'est la même politique, ça n'a pas d'intérêt. Bon, Françoise Gange, dans l'introduction tout à l'heure, je rappelais que la mythologie, c'était votre quotidien depuis 25 ans. Depuis plusieurs années, vous vous intéressez aux minéraux. Ceci en est la preuve. Oui, c'est un cristal de roche, c'est du silicium. Et je trouve, ce cristal de roche n'a pas été travaillé, il est naturel, il est tel qu'il se présente dans la terre. Et tout à l'heure, on parlait de l'harmonie en œuvre dans le monde, de cette espèce de force qui circule partout pour créer des choses d'harmonie. Je trouve que ce cristal est un vivant exemple de cette harmonie. Il est merveilleusement beau. Et alors on peut voir que à sa base a commencé à pousser un petit cristal. Et parfois, on a dans le cristal, je n'ai pas d'exemple ici avec moi, mais on a parfois un fantôme de cristal, c'est-à-dire la forme du cristal qui s'est arrêtée à un moment donné dans le temps, parce que des roches sont venues contre lui et l'ont empêché de croître davantage. Et puis alors, parfois ce sont déposés des gaz, alors c'est des bleus, c'est du noir par exemple s'il s'agit d'un gaz radioactif, ça peut être quelque chose de fumé, couleur fumée. Et quand la Terre a bougé, alors le cristal repousse, et ce fantôme c'est la forme au fond de ce qu'il avait avant. C'est la forme qu'il avait avant, c'est la dimension qu'il avait, et il a repoussé dans le temps, peut-être des centaines de milliers d'années, peut-être de millions d'années plus tard, et il a repris son œuvre d'ordre, d'harmonie. Pour moi, c'est un calmant, et puis en méditation, le cristal est une merveilleuse lumière. Pour moi, il est entre l'objet et la lumière en fait. C'est un objet, mais c'est de la lumière concentrée. Et on y voit d'ailleurs, quand on le fait tourner, on y voit des paysages merveilleux. Qu'est-ce qu'il vous apporte, à vous, ce cristal-là? Ce cristal-là, il m'apporte, je vous dis, un calme, une tranquillité. Peut-être il peut m'apporter le sommeil aussi, si je suis mal dans ma peau un soir. Et puis il m'apporte plus que ça, il m'apporte aussi une harmonie, quelque chose qui ressemble à de la guérison, puisque j'ai une grave maladie, et je me sers de ce cristal pour m'harmoniser. Voilà.
Et en fait, ça n'est pas aujourd'hui une fantaisie comme ça. La puissance du cristal ne surgit pas comme ça à notre époque, si vous voulez. On peut penser que c'est New Age, pas du tout. En fait, les minéraux... C'est pas nécessairement négatif, hein, New Age. Ça peut être négatif parce que ça a été un amalgame de beaucoup de choses, en fait, je trouve souvent. Mais les minéraux et les soins par les minéraux, c'est une très vieille médecine. Quand on va au Muséum d'histoire naturelle à Paris, dans le pavillon des minéraux, sur la gauche, quand on entre, on a le droguier de Louis XIV. Alors le droguier de Louis XIV, c'est un grand meuble en bois avec tous les minéraux sur les étagères, de toutes les couleurs, des rubis, du soufre, du cristal, etc. Et qui étaient pilés et qui étaient bu dans des potions, ou même qui servaient autrement, si vous voulez. On pouvait aussi se servir d'un bijou comme symbole. Ce n'est pas pour rien que les évêques ont porté des améthystes. L'améthyste, c'est un symbole justement du spirituel, de ce qui est au-delà du monde matériel. Je vous vois toucher vos belles bagues, là. Est-ce que ces pierres-là aussi dégage une énergie pour vous? Oui, c'est du quartz rose. Alors, le quartz, c'est exactement la même composition que ce cristal, mais avec, on appelle ça une impureté. Ça n'est évidemment pas une impureté, mais qui le colore en rose, ça peut être du manganèse, par exemple. Et de ce côté-ci, c'est un cristal aussi, qui fait loupe et qui a à l'intérieur des inclusions de chlorite verte. Et alors ça fait comme des jardins merveilleux, comme d'étranges jardins avec des tout petits cristaux. Pour la beauté aussi, les minéraux sont vraiment un monde à pénétrer, un monde magique, un monde extrêmement beau et extrêmement harmonieux. Tant qu'à faire là autour du cou. Et alors autour du cou, j'ai une perle noire qui est une perle de Tahiti. Et en dessous, j'ai de l'or qui a été travaillé. C'était une pièce africaine qui a été sculptée par quelqu'un que je connais qui a un tout petit... comment ça s'appelle cet outil qui creuse, en fait, un petit outil... voilà. Et alors, il a enlevé certains vides et il fait ressortir le sujet de la pièce qui est un... Est-ce que tous ces objets, pour vous, dégagent une énergie ? Oui, c'est vrai que les jours où je vais vite et où j'oublie de mettre mes petits gris-gris, je me sens peut-être moins assurée, ou je me sens en tout cas un peu vide. Oui, j'aime mes bagues, j'ai souvent une pierre dans ma poche pour le plaisir de toucher. Vous avez vécu et travaillé en Afrique, est-ce que c'est votre part africaine ? Oui, on peut dire ça parce que en Afrique, effectivement, moi qui avais tant appris en tant que philosophe et en tant que femme élevée dans un milieu chrétien, j'avais appris que la sensation c'était pas toujours beau, qu'il fallait, il fallait se maîtriser, etc. Et puis j'arrive en Afrique dans un monde de couleurs, dans un monde d'odeurs, dans un monde de tissus fabuleux, tous les wax que je découvrais et tous ces merveilleux parfums que les hommes portaient aussi sur eux-mêmes. Parce que chez nous, la femme se parfume, mais l'homme, aujourd'hui, c'est en train de changer. Mais là, les hommes qui étaient vêtus en grand boubou blanc ou bleu sentaient merveilleusement bon. Chacun de leurs mouvements, moi je me souviens d'avoir été hypnotisée vraiment par des hommes quand ils bougeaient, en fait, il y avait ces odeurs de musc, de rose. Ce sont des parfums à base d'huile et pas comme nous des parfums à base d'alcool. Donc les parfums en Afrique sont plus lourds. Malheureusement, Françoise Gange, je ne suis pas africain. Visiblement, je ne vous fais pas le même effet. Mais pourquoi dites-vous ça? Françoise Gange, vous n'êtes pas une voyante, vous ne scrutez pas l'avenir à travers une boule de cristal, mais lorsque vous regardez à travers votre cristal de roche, comment voyez-vous l'avenir? J'ai une crainte et j'ai un espoir.
Ma crainte, c'est évidemment la diffusion de cette violence, la diffusion de cet esprit d'intolérance qui fait que les communautés ont du mal à cohabiter. Ça, c'est sur le plan humain, simplement. C'est ce que vous disiez par rapport à l'image, par exemple, Beyrouth. Oui, exactement. J'ai peur parce que à la surface de la Terre, aucun système de tolérance ne semble se mettre en place. Maintenant, j'ai peur aussi de l'interaction entre l'homme, qui est quand même un sacré destructeur, qui est quand même devenu le destructeur de la nature. Alors aujourd'hui, ce thème devient à la mode. Il n'y a qu'à voir en France le succès de Nicolas Hulot en ce moment, qui est surbooké, personne ne peut plus joindre Nicolas Hulot. Et tant mieux, tout d'un coup, on se réveille, mais on a le nez dans la catastrophe. Cet été, moi j'habite donc en Haute-Provence, et près du petit observatoire de Saint-Michel, l'observatoire, et il y a des séries de conférences, et cet été c'était sur l'avenir des climats. Alors beaucoup de monde s'est pressé, et moi y compris, à cet observatoire dont je suis d'ailleurs une fidèle chaque année parce que j'aime l'astronomie. Mais l'avenir des climats, ça, aujourd'hui, tout le monde se sent concerné par cet avenir des climats. Alors, on se rend compte que le réchauffement climatique n'est pas une vue de l'esprit, mais je peux vous dire qu'en Provence cet été, on a bien vu à 42 degrés par instant, et quand on voit l'état de la Durance des fleuves, on voit bien que problème il y a. Donc il y a un problème entre l'homme et l'homme. C'est le problème des guerres, c'est cette intolérance dont je parlais tout à l'heure, il n'y a que moi et moi, cet esprit de fermeture en fait et ce refus de dialoguer. Quelle issue peut-il y avoir si chacun se crispe dans son identité, je dirais presque, parce que pour faire exister l'autre, il faut écorner parfois un petit peu son identité, il faut accepter d'écorner un petit peu son identité, c'est tout simplement la tolérance, et plus loin ça s'appelle de l'amour. Si je fais de la place à l'autre, j'ai un petit peu moins de place pour moi, mais je peux à ce moment-là, en fait j'ai beaucoup plus de place, parce que j'existe en même temps que l'autre. Donc la crainte, c'est qu'on ne se réveille pas assez tôt, parce que entre le moment où on se rend compte, où on prend conscience comme aujourd'hui de la précarité des équilibres, et le moment où on agit, il se passe encore du temps. Il va encore se passer peut-être des années et des années. Et puis il ne faut pas oublier que l'Amérique n'a toujours pas signé les protocoles de réduction des émissions polluantes. Donc j'ai grand peur qu'il soit trop tard, déjà maintenant. Voilà, ça c'est le versant, je dirais, relativement sombre. Ah oui. Le versant clair maintenant. Mais le versant clair, c'est au contraire que, comme de plus en plus de personnes sont gagnées à ces idées, on arrive à mettre en place, et ça se voit déjà, on commence en France à mettre en place certaines choses, si vous voulez, dans la collectivité. On accepte de plus en plus les transports en public, on vient d'inaugurer le tramway à Paris. Toutes ces choses-là font que si on pollue moins, d'abord, on va polluer moins, et donc ça veut dire que on va faire du bien à la planète, à notre mère, la Terre, et ça veut dire aussi. On retrouve la déesse mère, mais d'une oui, certaine manière. Gaïa. En fait, c'est cette hypothèse Gaïa, cette merveilleuse planète où tout est possible, parce que justement tout vit en fonction de chaque chose vit en fonction de l'autre qui est à côté. Bon. Et aussi, pour prendre l'exemple des transports en commun aussi, je trouve que l'homme apprend à vivre avec l'homme aussi à Paris. Il y a beaucoup moins d'agressivité, parfois dans des bus. Je pense que on est peut-être en train, enfin, de réapprendre à vivre ensemble. Alors, tous vos livres, on l'a souligné à travers notamment le choix de votre image, le choix de votre phrase, parle de réconciliation entre l'homme et la femme, de réconciliation en nous, entre la part masculine et la part féminine. Vous pensez que l'avenir, notre avenir, dépend principalement de ce challenge-là? Ah oui, absolument.
Je crois qu'on arrivera à se sortir de la haine, justement, de la fermeture, du fait d'être fermé sur soi-même, si on apprend, parce que finalement, découvrir pour moi le masculin et pour vous le féminin de votre être, c'est découvrir l'autre en moi-même. Il n'y a plus d'altérité, en fait. Si j'ai une part de masculin en moi, si vous avez une part de féminité en vous, je ne peux pas haïr ce qui me constitue, si vous voulez. Et donc, on arrive à cette réconciliation, et ça, c'est mon immense espoir, et je crois qu'il n'y a pas d'autre chemin. Alors venons-en à ce livre qui va paraître dans quelques semaines aux éditions Alphée, Le viol d'Europe ou le féminin bafoué. Vous pensez que c'est vrai qu'on ignore la plupart du temps que le nom d'Europe vient d'une légende mythologique, l'histoire d'une... Racontez-la nous. Vient d'une figure mythologique qui est la figure d'Europe. Alors Europe, on l'a présentée jusqu'à présent comme une jeune... elle est belle, elle est sur le rivage de Tyr, c'est son pays, c'est donc une Phénicienne, et elle est... Zeus est séduit par sa figure, par la beauté de la jeune fille, et il décide, il prend un subterfuge pour l'approcher, il se transforme en un taureau, en un beau petit taureau blanc avec des beaux fanons. Tiens, revoilà le taureau, on en a parlé tout à l'heure. Absolument. Et Europe séduite s'amuse avec le taureau, lui met des guirlandes de fleurs autour du cou, puis finalement saute sur son dos, elle est émerveillée aussi par la beauté de ce petit taureau. Et ça, c'est justement, ce mythe d'Europe est extrêmement intéressant parce que, comme tous les grands mythes fondateurs, il a empilé les unes sur les autres plusieurs strates, c'est-à-dire plusieurs versions successives qui témoignent, si vous voulez, chacune d'une époque historique donnée. Et cette strate dont on parle, de Europe qui grimpe sur le dos de ce merveilleux petit taureau blanc, etc., qui à ce moment-là commence à faire quelques pas sur la plage et va vers la mer, c'est la première strate de notre histoire, c'est la déesse et son allié, le taureau, c'est-à-dire l'homme de la première culture, le fils de la mer, qui est son amoureux, on pourrait dire son galant en fait. Et on passe à une autre séquence du mythe d'Europe. Voilà le taureau qui, donc, avec sa monture, j'allais dire sa cavalière, mais c'est ça, sa monture sur le dos, fait quelques pas vers la mer, et là, il se met à se transmuer complètement. Il va traverser la mer à toute allure et emmener Europe, cette fois prisonnière, elle est raptée donc, il l'a fait débarquer à Gortyn, de l'autre côté de la Méditerranée, en Crète, dans une ville qui a été une grande ville puisqu'elle a détrôné Knossos à un moment. Et on sait que Knossos était justement la ville importante sous la déesse mère. Et vous pensez que l'avenir de l'Europe, c'est de renouer avec ses valeurs, son identité féminine? Oui, absolument. Elle s'est séparée, comme à regret d'ailleurs, j'ai essayé de le montrer dans le livre, de cette féminité, pour retrouver cette intuition aussi, cette part d'intuition, pour que ça puisse faire un mariage avec la raison, en fait, intuition et raison. On a besoin de ces deux pieds pour marcher. Vous l'avez prouvé depuis le début de cette émission. Et je vous en remercie, Françoise Gange. Merci à vous aussi. Merci beaucoup de nous avoir initiés au mystère de la grande déesse, dont vous n'avez pas pour autant la prétention d'être la grande prêtresse. Je rappelle les titres de vos 3 principaux ouvrages. Avant les dieux, avec un D majuscule et au pluriel, la mère universelle. Jésus et les femmes. Et apparaître prochainement, dans quelques semaines, en février, Le viol d'Europe ou Le féminin bafoué, une trilogie publiée à Paris aux éditions Alphée. Vous n'avez pas pu, bien sûr, tout noter, pas de problème. Vous pouvez nous demander la bibliographie de Françoise Gange, soit par écrit, par la poste, en nous écrivant à Nom de Dieu, RTBF, Palais des Congrès, 4020 Liège, Belgique, ou alors tout simplement en nous envoyant un courriel à nom de Dieu en un mot @rtbf.be. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci aussi, bien entendu, à vous, Françoise Gange, à qui j'offre bien volontiers cette pierre qui m'a servi à présenter cette émission. J'espère qu'elle vibre.
Elle recèle en quelque sorte, elle aussi, une parcelle de l'âme du monde. Hein. C'est ce qu'on peut espérer. Je tiens aussi, au nom de toute l'équipe de Nom de Dieu, il n'est jamais trop tard pour bien faire, à vous présenter nos meilleurs vœux. Bonsoir.